Alors que je suis en train de réfléchir, méditer, le Seigneur m'a orienté vraiment vers un aspect de ce partage aujourd'hui qui vraiment vient rejoindre la direction de ce matin. Amen. Et je prie que le Seigneur donne du temps pour qu'on ait un petit temps de prière aussi avant de nous séparer ce matin. Amen. Parce que le Seigneur veut nous restaurer. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur insiste sur cette vision-là. Parce qu'il veut nous donner d'expérimenter quelque chose de particulier. Amen. La parole du Seigneur est puissante. Elle est vraiment puissante. Parce que dans cette parole, dans l'évangile-là, le Seigneur a mis en évidence la vie et l'immortalité. Par l'évangile, le Seigneur est capable de ressusciter les situations mortes de nos vies. Là où il n'y a plus de nerfs, là où il n'y a plus de chair, là où il n'y a plus de peau, là où il n'y a plus d'espérance, le Seigneur est capable par l'évangile de nous donner de l'espérance. Amen. Il est capable par l'évangile de briser nos tombeaux, de briser les sépulcres. Amen. Et de nous faire sortir. Alléluia. Nous allons prendre le passage d'Ézéchiel 37. Nous allons le lire encore. Et tranquillement, nous allons aller vers ce que le Seigneur voudrait qu'on regarde ce matin. Je nous encourage à rebondir ensemble sur les passages pour que nous ayons le temps vraiment de parcourir les versets qui vont être donnés. Ça aide à la compréhension. Amen. Ça aide vraiment à la compréhension et puis ça nous aide aussi à rester éveillés pendant le message. Amen. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Verset 4, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Verset 7, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchaient les uns des autres. Je regardais, et voici, il vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Verset 9, il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et il reprit vie. Et il se tint sur les pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Alors nous avions commencé à regarder vraiment la puissance de la parole prophétique qui se manifeste avec efficacité par la vertu du Saint-Esprit. Et cette puissance-là, le Seigneur veut que nous l'expérimentions. Amen. Cette puissance-là, le Seigneur veut la déployer envers chacun de nous pour que nous expérimentions des situations de nos vies qui s'apparentent à des ossements desséchés, des situations où il n'y a plus de nerfs, où il n'y a plus de chair, où il n'y a plus de peau, et que ces situations-là reprennent vie, parce que c'est par sa parole que le Seigneur donne le corps. Amen. Il y a deux niveaux de prophétie dans cette vision que le Seigneur a donnée à Ézéchiel. Il y a d'abord le premier niveau qui a donné le corps, mais il n'y avait pas d'esprit en eux, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. Amen. Et l'autre niveau, le Seigneur a dit de prophétiser à l'intention de l'Esprit, pour que l'Esprit vienne et rentre dans ce corps-là, pour qu'il reprenne la vie. Amen. Mais les deux niveaux ensemble nous donnent vraiment le passage de Éphésiens 1, verset 19, verset 20, qui dit que l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu du Saint-Esprit. Les deux niveaux ensemble, c'est ce que ça nous donne, Éphésiens 1 à partir du verset 19. Amen. Et il déploie cette puissance-là envers nous, comme il a déployé envers Christ, en le ramenant à la vie. Amen. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Parce que lorsque le Seigneur a déployé cette puissance envers nous, il va nous donner être au-dessus de toutes ces situations-là, au-dessus des autorités, au-dessus des principautés, au-dessus de tout nom que je peux nommer, non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Amen. Il nous élève, il nous met dans une position d'autorité, de domination. Amen. C'est ce que le Seigneur veut nous donner, c'est ce qu'il veut que nous expérimentions. Amen. Et au dernier partage, nous avions croisé ce partage-là avec l'œuvre de la résurrection et de la crucifixion. Parce que nous disions que, à travers cette vision, le Seigneur plaçait Ézéchiel dans le séjour des morts, mais qui annonçait Christ qui allait faire une proclamation aux morts, aux esprits qui avaient été rebelles autrefois, à l'époque de sa patience, au temps de Noé. Amen.
Vous leur donnez aussi la possibilité d'accepter le Seigneur par l'évangile. Parce qu'en réalité, l'évangile aussi a été annoncé aux morts pour leur donner la possibilité d'être sauvés. Amen. Et comment cette puissance s'est manifestée à travers l'histoire de Daniel, nous avons vu comment, lorsque la parole prophétique est donnée, elle vient pour rompre les sceaux. Amen. Daniel avait été jeté dans la fosse au lion qui s'apparenterait au séjour des morts. Ils avaient mis une pierre à l'entrée de cette fosse-là afin que rien ne puisse être modifié pour lui. Et partant de là, nous avons dit que la mort est quelque chose d'immuable. La mort est quelque chose d'irréversible. Amen. Mais lorsque le Seigneur libère sa parole, lorsqu'il libère sa parole, elle vient comme un marteau. Elle pulvérise cette pierre-là qui bat à l'entrée de la fosse. Amen. Et elle vient pour nous libérer des chaînes de la mort. Amen. Et Daniel a expérimenté cela. Amen. Nous avons pu montrer cela à travers l'histoire de Joseph aussi. Parce que le parcours de Joseph, depuis qu'il a été vendu par ses frères, ça nous parle aussi de l'œuvre de la crucifixion. Amen. Amen. Mais il y a un aspect que le Seigneur voudrait que nous considérons ce matin. Allons-y dans Matthieu 27, à partir du verset 45. Il y a quelque chose qui s'est passé avant que le Seigneur ne rende l'esprit. Avant qu'il n'aille faire une proclamation aux morts. Avant qu'il n'aille faire une proclamation aux esprits en prison. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un événement qui s'est passé. Ça annonçait un grand mystère. Et c'est ce mystère-là que le Seigneur voudrait que nous regardions. Alors que je méditais là-dessus, mon esprit s'en allait vers d'autres choses. Mais le Seigneur a tellement insisté. Et je crois que c'est la parole du Seigneur pour nous ce matin. Amen. Au verset 45, il dit, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce qui se passait en ce moment-là? Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est une question que beaucoup d'entre nous nous posons. Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Seigneur, pourquoi ma situation est-elle incurable? Seigneur, pourquoi ma blessure est si profonde? Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est une question que nous nous posons. Et nous voulons ce matin, alors que nous écoutons ce partage, nous identifier au Seigneur lui-même. Vraiment, alors qu'il a... Ça, c'est des cris de douleur que nous arrachent vraiment des situations difficiles. Ce n'est pas parce qu'on veut crier, mais ce sont des cris de l'âme. Ce sont vraiment des cris de l'âme. Comme la situation d'Israël en Égypte. La Bible dit que la rigueur de l'esclavage lui arrachait des gémissements. La douleur, l'oppression des Égyptiens contre eux leur arrachait des cris. Et c'est ça que le Seigneur exprimait à travers cette œuvre de la crucifixion. Mais pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'il y ait des ténèbres? Regardons cela dans Ézéchiel 32, verset 7. Mais c'était aussi un moment où le Seigneur allait juger. Il allait juger le prince des ténèbres. Amen. 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 Mais dans le passage que nous allons regarder dans Ézéchiel 32, verset 7, il parle de l'Égypte. Mais on pourrait se poser la question de savoir, mais quel est le rapport avec Israël? Parce que ça se passait à Jérusalem. Mais il y a vraiment un lien. Le Seigneur ne se trompe pas. Et c'est d'un langage que le Seigneur parle. Amen. Parce que le Seigneur veut que nous comprenions l'Égypte dans un sens qui est spirituel. Non pas dans un sens qui est physique, dans un sens qui est humain. Amen. Nous allons lire ce passage-là aussi. Ézéchiel 32, verset 7. On va dire verset 7. Quand je t'éteindrai, je voilerai les cieux et j'obscurcirai leurs étoiles. Je couvrirai le soleil de nuages et la lune ne donnera plus sa lumière. Continue. J'obscurcirai à cause de toi tous les luminaires des cieux et je répandrai les ténèbres sur ton pays, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Il dit quand je t'éteindrai, voici ce que je vais faire. Donc à cette œuvre de la crucifixion, le Seigneur est en train d'éteindre le roi de l'Égypte. Amen. Mais nous sommes à Jérusalem. Pourquoi il parle de l'Égypte? C'est prophétique. Nous allons y revenir dans la suite de ce partage. Mais là où je voudrais que nous allions tranquillement, c'est ce qui s'est passé même avant
la crucifixion, avant qu'on en arrive là, et de considérer cet intervalle de temps, de midi à 3 heures dans d'autres versions. Parce que c'est l'heure, 3 heures, c'est l'heure de l'offrande du soir, c'est l'heure du sacrifice. Et pour comprendre cet intervalle de temps, nous allons considérer ce qui s'est passé avec Élie quand il affrontait les prophètes de Baal. Amen. Ils ont invoqué, les prophètes de Baal ont invoqué Baal du matin jusqu'à midi. Mais au verset 29 de 1 roi 18, on dit qu'à partir de midi, ils ont commencé à prophétiser. Amen. Pourquoi est-ce que ça partir de midi, ils ont commencé à prophétiser? Cette période est cruciale. Cette période est une période vraiment cruciale. Amen. Et qu'est-ce qui était derrière la prophétie des prophètes de Baal? Nous allons le voir tout à l'heure. Revenons dans Matthieu. La Bible dit qu'ils ont tressé une couronne d'épines qu'ils ont mis sur la tête du Seigneur. La couronne d'épines nous parle de l'acte d'accusation de l'ennemi. La couronne d'épines nous parle d'une tâche, nous parle du péché, nous parle de l'opprobre, nous parle de la honte. Amen. La croix elle-même nous parle du joug, nous parle de l'esclavage, nous parle du péché. Des situations qui sont vraiment écrasantes. Amen. On nous dit aussi qu'ils ont déchiré le manteau du Seigneur. Amen. Le manteau, c'est l'expression d'un gage. Amen. Le manteau, c'est l'expression d'un gage. Et le manteau du Seigneur nous parlait de la nation d'Israël qui allait être déchirée en 4 parts. Amen. Parce que le Seigneur lui-même s'est présenté comme un prophète. Amen. On va regarder ces choses tranquillement. On peut considérer à partir du verset 32 dans Matthieu 27. Comme ils sortaient, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Et étant arrivés au lieu appelé Golgotha, c'est-à-dire le lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé avec du fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Et après l'avoir crucifié, ils partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré ma tunique au sort. Puis s'étant assis, ils le gardaient là. Ils mirent aussi au-dessus de sa tête un écriteau où la cause de sa condamnation était marquée en ces mots. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Et ceux qui passaient par là blasphémaient contre lui et secouaient la tête en disant: Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Amen. On s'arrête là. Ce qu'ils sont en train de dire ici, là, ce n'est pas pour rien. C'est à cause des clous qui étaient dans ses mains et dans ses pieds. C'est l'expression de la loi du péché de la mort qui retient l'homme captif, qui assujettit l'homme. Amen. On le voit tout à l'heure. Mais revenons à l'expression de la couronne d'épines. Pourquoi nous disons que c'est vraiment l'acte d'accusation de l'ennemi qui est écrit contre nous? Dans Job 31, à partir du verset 35, on va le lire dans peut-être 2 versions. Job 31, à partir du verset 35. Oh, s'il y avait quelqu'un qui veuille m'entendre, tout mon désir est que le Tout-Puissant me réponde et que ma partie adverse fasse un écrit contre moi. Continue. Si je ne le porte sur mon épaule et si je ne l'attache comme une couronne. Alléluia. Alléluia. Si seulement quelqu'un m'écoutait, voici mon dernier mot, que le Tout-Puissant me réponde. Quant à la plainte écrite par mon adversaire, je la mettrai sur mon épaule, je la porterai sur mon front comme une couronne. Alléluia. La couronne d'épines nous parle de l'acte d'accusation de l'ennemi contre nous.
Ça nous parle de l'acte d'accusation de l'ennemi contre nous. Ça nous parle peut-être d'un péché, d'une situation que nous cachons dans notre vie. Et c'est le moyen par lequel l'ennemi peut nous accuser. Ils ont cherché un élément d'accusation contre Daniel, ils n'ont pas trouvé. Mais il a fallu qu'ils trouvent un élément dans la loi de son Dieu. Il fallait créer un contexte de péché pour accuser Daniel, pour qu'il soit conduit de la force au lion. Quoi qu'il n'avait pas péché, parce qu'il avait transgressé une loi qui avait été écrite par le roi. Amen. Parce que la transgression de la loi, c'est le péché. Amen. Donc il fallait trouver un péché chez Daniel. Et l'ennemi aussi, tant qu'il y a un péché par lequel il peut nous accuser, il va nous accuser. Et c'est une couronne d'épines. C'est vraiment une couronne d'épines. Et Job est en train de prophétiser. Il parlait des souffrances du Seigneur. Et quand il parlait de la couronne du Seigneur, il dit c'est l'acte d'accusation. C'est vraiment l'acte d'accusation contre nous. Amen. C'est une tâche. Le péché est une tâche qui est sur notre front. Regardons cela dans Job 11 aussi. Je vais lire à partir du verset 13 rapidement. Pour toi, dirige mon cœur, dirige ton cœur vers Dieu, et tends vers lui tes mains. Éloigne-toi de l'iniquité, et ne laisse pas habiter l'injustice toute ta tente. Alors, tu lèveras ton front sans tache. Alléluia. Alléluia. Tu seras ferme et sans crainte. Tu oublieras tes souffrances et ainsi de suite. La couronne, c'est le péché, c'est l'expression du péché, c'est l'expression de l'acte d'accusation. Amen. Et la croix c'est un joug. Ce sont des situations vraiment écrasantes. Ce sont des situations vraiment pesantes. Amen. Que nous n'arrivons pas à supporter, mais pour lesquelles nous sommes obligés de supporter. Amen. Lamentation chapitre 1, verset 14. Mais le moyen que le Seigneur nous a donné, vraiment pour décharger nos épaules de ces jougs écrasants, de ces jougs pesants, c'est par l'onction qu'il nous a donné. C'est l'onction que le Seigneur nous a donné qui nous permet de nous décharger de ces jougs-là. Amen. Ésaïe 10, 27, on va le lire tout à l'heure aussi. Lamentation 1, verset 14. Sa main a lié un joug, le joug de mes iniquités. Sa main a lié le joug de mes iniquités. Elles se sont entrelacées, appliquées sur mon cou. Il a brisé ma force. La croix, c'est le joug de l'iniquité. Mais le joug de l'iniquité vient aussi pour briser nos os. Ça vient pour pénétrer dans nos os. C'est comme une carie dans nos os. Et c'est ça que le psalmiste est en train d'exprimer dans le psaume 38. Au début du psaume 38. Mais merci, tu peux me trouver ça, s'il te plaît. Flèche-moi à tête, c'est ça? Comment c'est au verset 1? Psaume de David pour souvenir. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie dans ta fureur. Car tes flèches m'ont atteint et ta main s'est apaisantie sur moi. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un loup fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Amen. Le péché, voici ce que ça apporte dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Voici la situation du péché. Mais ce n'était pas seulement ça. Ils ont tiré au sort. D'abord, ils ont déchiré son manteau. Nous disions que le manteau, c'est l'expression du gage. Amen. Le manteau, en Israël, quand on parle du manteau, c'est ce qui te sert de gage, c'est ce qui te sert de couverture. Amen. Et lorsque les gens allaient contracter des prêts, des emprunts, ils donnaient le manteau en gage. Et donc le Seigneur dans la loi de Moïse avait dit, si tu prends en gage le manteau de ton frère, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. Parce que c'est sa seule couverture. Amen. Exode 22, à partir du verset 24. Les frères, rebondissons sur les passages parce qu'il y a beaucoup de passages que je voudrais qu'on partage pour qu'on comprenne bien ce qui se passait là. Et c'est des situations qui s'apparentent à des situations de nos vies. Au point que nous sommes capables de dire, qui me délivrera? Qui me délivrera? Et même des accusateurs vont dire, si tu es vraiment le Fils de Dieu, si tu es vraiment enfant de Dieu, sauve-toi toi-même. Amen.
Il regarde ta vie, il regarde leur vie, mais il dit, toi tu dis tu es enfant de Dieu, regarde ta vie puis regarde ma vie. À la limite, il est mieux que toi. Pourquoi? Exode 22, à partir du verset 24. Et puis on peut le voir dans Deutéronome 24, du verset 10 au verset 13 aussi. Le verset 5 de Deutéronome 24, ça c'est le verset de Mémel, ça. Ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier. Tu n'exigeras de lui point d'intérêt. Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. Car c'est sa seule couverture, c'est le vêtement dont il s'enveloppe le corps. Dans quoi coucherait-il? S'il crie à moi, je l'entendrai, car je suis miséricordieux. Alléluia. Alléluia. Deutéronome 24, verset 10 au verset 13. Si tu fais à ton prochain un prêt quelconque, tu n'entreras point dans sa maison pour te saisir de son gage. Tu resteras dehors et celui à qui tu fais le prêt t'apportera le gage dehors. Si cet homme est pauvre, tu ne te coucheras point en retenant son gage. Tu le lui rendras au coucher du soleil afin qu'il couche dans son vêtement et qu'il te bénisse. Et cela te sera imputé à justice devant l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Mais ça peut être aussi le créancier qui réclame nos enfants. Amen. Souvenons-nous de la femme de ce prophète qui allait voir le prophète Élisée pour dire que le créancier réclame mes enfants. Parce que mon mari, ton serviteur, est mort et nous avons des dettes. Il réclame mes enfants. Le gaz dont il est question, ne voyons pas seulement le manteau physique, mais ça peut être aussi tes enfants, ton mari, ton épouse, ton travail, ta famille que l'ennemi réclame. À cause de quoi? Parce que tu as contracté une dette avec lui, par le péché. Amen. C'est l'acte d'accusation. C'est l'acte d'accusation. Vraiment, c'est la dette du créancier. Et le créancier, c'est l'homme fort, c'est le diable. Amen. Amen. Mais le manteau, c'est l'expression aussi de notre vieille nature. C'est l'expression aussi, vraiment, d'une chose par laquelle on nous identifie. Souvenons-nous de Bartimée. La Bible dit que lorsque le Seigneur passait, il a entendu que le Seigneur passait. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? On lui a dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Il s'est mis à crier. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Amen. Mais alors qu'il criait, les gens le rabrouaient pour lui dire, tais-toi. Alors que tu pleures pour ta situation, les gens te disent, tais-toi. Parce qu'il veut toujours t'identifier à travers ce manteau que tu avais. Bartimée avait un manteau qui lui servait d'abri contre le soleil, contre la pluie, contre les intempéries. Mais lorsque le Seigneur l'a appelé, la Bible dit quoi? D'un bond, il a jeté son manteau. Bartimée, son manteau, c'était sa couverture, c'était son gage. C'est l'expression de notre vieille nature. Amen. Peut-être qu'on t'identifie aujourd'hui comme quelqu'un qui est boiteux, comme quelqu'un qui est aveugle, quelqu'un qui est dépressif, quelqu'un qui est anxieux. C'est comme ça qu'on t'identifie. C'est ton manteau, c'est un manteau. Mais alors que le Seigneur t'appelle, il veut que tu te lèves, que tu répondes à son appel et que tu jettes ce manteau-là au nom de Jésus. Amen. Parce que c'est l'acte d'accusation. C'est le moyen par lequel l'ennemi nous identifie. N'est-ce pas Bartimée, le fils aveugle de Timée? Timée, ça veut dire noble. Et Bartimée, c'est le fils du noble. Comment se fait-il qu'il est devenu aveugle? Mais lorsqu'il a dit, le Seigneur lui a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a dit, fais que je vois de nouveau. Ça veut dire qu'il voyait avant. Alors si aujourd'hui, notre vue a baissé, si aujourd'hui nous ne sommes pas capables de bien voir, le Seigneur veut que nous jetions ce manteau-là et que nous crions à lui pour qu'il nous redonne la vie. Amen. Il était à Jéricho. Jéricho, c'est la ville des palmiers. Jéricho peut dire bonne odeur. Amen. Que l'odeur que nous répandons ne soit pas une odeur de mort, une odeur de tristesse, une odeur d'angoisse, mais que ce soit un bon parfum, le parfum de la connaissance de Christ, qui est l'expression de la vie. Amen. Que ce matin, que nous entendons ces paroles, le Seigneur déverse son onction sur nous pour briser ce voile au nom de Jésus. Amen. Et comme on le disait, le manteau aussi, c'est l'expression de la famille. C'est l'expression de la famille. Parce que le manteau de Christ, ça préfigurait Israël. Amen. Regardons l'histoire qui s'est passée avec Jéroboam et le prophète Akija à Silo. Dans 1 Roi 11, à partir du verset 30. Jésus-Christ lui-même, il s'est présenté comme un prophète. Amen. Et en déchirant son manteau, il est en train de diviser la nation d'Israël en 4 parts. Et quelles sont ces parts? Il y avait les Romains, les Grecs,
et une part pour Israël lui-même. Mais aussi, il y avait le peuple de l'Orient. Amen. Voici les 4 parts. Ils sont partagés ces vêtements. Et on va lire par rapport à ça aussi. Joël 3, verset 3. Mais tu as trouvé 1 Roi 11 à partir du... 11 à partir du verset 30. Adija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux et dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai 10 tribus. Mais il aura une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël. Alléluia. Le manteau du prophète, le manteau du Seigneur nous parle du peuple d'Israël. Amen. Ils ont tiré au sort le peuple d'Israël. Mais d'où est-ce que nous tenons le fait que Jésus lui-même est prophète? Regardez dans Luc 13, verset 31, verset 33. Mais la bonne nouvelle, même s'ils se sont partagés les vêtements du Seigneur, il y a une part qui est restée. Amen. À cause de David. Pour que la lampe de l'Éternel ne s'éteigne pas. Pour que la lampe de l'Éternel ne s'éteigne pas. Amen. Oh, s'ils ont pris ton vêtement en gage, s'ils ont pris ton manteau en gage, s'ils ont pris tes enfants en gage, s'ils ont pris ton emploi, ta situation en gage, ce matin, le Seigneur te dit qu'il te donne une part. Cette part que le Seigneur te donne, c'est cette lampe-là qui va briller dans ta maison, qui va luire dans ta maison pour dissiper les ténèbres. Parce que c'est par la lumière du Seigneur que nous voyons la lumière. Amen. C'est par la lumière du Seigneur que nous voyons la lumière. Amen. Luc 13, verset 31, verset 33. À ce moment-là, quelques parlements s'approchèrent de Jésus et l'avertirent. Il devrait quitter cette région et aller loin d'ici, car Hérode veut te faire mourir. Mais Jésus leur répondit, allez dire de ma part à cet ménage, aujourd'hui je chasse des démons et je guéris des malades. Demain je ferai de même et après-demain, j'aurai achevé ma tâche. Mais il faut que je poursuive ma route aujourd'hui, demain et après-demain, car il est impensable qu'un prophète soit mis à mort ailleurs qu'à Jérusalem. Alléluia. Le Seigneur Jésus lui-même était prophète. Il est prophète. Amen. Il est prophète. Et en déchirant son manteau, vous êtes en train de diviser la nation d'Israël en 4 parts. Amen. Amen. Et ils ont tiré au sort son vêtement. Et le verset qui va venir confirmer qu'il s'agissait de la nation d'Israël qui s'est en train de tirer au sort, c'est le verset de Joël 3, verset 3. Ils ont tiré au sort mon peuple. Ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin et ils ont bu. Ils ont tiré au sort mon peuple. C'est ça que le Seigneur est en train de dire. Alors qu'ils sont en train de déchirer son vêtement, alors qu'ils sont en train de tirer au sort son vêtement, il est en train de dire qu'ils sont en train de tirer au sort la nation d'Israël. Et ils veulent tirer au sort l'église. Ils veulent tirer au sort ta maison. Ils veulent tirer au sort ton travail, ton avenir, tes finances. Ils veulent tirer au sort tout ce qui te concerne. Mais le Seigneur te donne une part. Amen. Il donne cette lampe-là à cause de David, son serviteur, au nom de Jésus. Et dans cette situation, dans ce contexte d'accusation, où tu portes une couronne d'épines, où il y a une croix qui est pesante, qui est écrasante, où on nous déchire, on déchire ton manteau, où on tire ton manteau au sort, tu t'écris, qui me délivrera? Qui me délivrera? Et eux-mêmes disent, si tu es vraiment le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même, avant de venir nous prêcher la parole, avant de venir nous sauver. Et là, c'est une situation de ténèbres. C'est une situation d'obscurité totale. C'est une situation qui s'apparente à la situation de midi à 3 heures. Où tu dis, Seigneur, Seigneur mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais si ce matin quelqu'un passait par une telle situation, je voudrais qu'on lit 2 passages pour l'encourager, même 3. Amen. Ésaïe 49, du verset 14. On va lire pas à pas et puis on va le croiser avec Ésaïe 40, verset 27. Parce qu'effectivement, le Seigneur a répondu. Et cette interrogation du Seigneur avait été annoncée, avait été prophétisée par le prophète Ésaïe, dans les passages que nous allons lire. Et dans Jérémie 31, le Seigneur dit qu'il aura une compensation pour ta peine. Amen. Il aura une compensation pour ta peine. Amen. Ta situation va être restaurée. Parce que l'évangile est puissant. C'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu. Par la foi et pour la foi.
De sorte qu'on puisse dire, le juste vivra par la foi. Amen. Ésaïe 49, verset 14, verset 15. On va lire pas à pas. Et puis Ésaïe 40, verset 27. Parce que c'est des interrogations que nous avons des fois. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Verset 15. Attends, on va lire Ésaïe 40, verset 27. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Et là, le Seigneur commence à répondre au verset 28. Continue dans la suite de ton passage. Donc, au verset 14, si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Je t'ai gravé sur mes mains. Alléluia. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Alléluia. Tes filles accourent. Amen. Ceux qui t'avaient détruite et ravagée sortiront du milieu de toi. Au nom de Jésus. Amen. Le verset 28 d'Ésaïe 40, il dit, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Amen. Verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Que celui qui est fatigué ce matin, par la puissance de l'évangile ce matin, reçoive le soutien du Seigneur, reçoive la force au nom de Jésus. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Que le Seigneur augmente la vigueur de son peuple ce matin au nom de Jésus. Parce que peut-être accablé par les situations de la vie, accablé par la tristesse, par la douleur, par la souffrance, par les angoisses, que le Seigneur donne la vigueur au nom de Jésus. Il dit, les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur vol comme les aigles. Alléluia. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Qu'il en sorte ainsi pour chacun de nous ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et que ces nuées épaisses se dissipent au nom de Jésus, par l'éclair de sa parole qui vient pour déchirer ces nuées de tristesse, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et que si le ciel avait retenu les averses ce matin, que le ciel s'ouvre par l'autorité du Saint-Esprit, et que le Seigneur déverse sa pluie de bénédiction au nom de Jésus, qui distille la rosée sur tout un chacun de nous ce matin, au nom de Jésus, qui nous redonne de la vigueur, qui nous redonne de la vigueur au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse son église ce matin. Alléluia. Nous revenons dans Matthieu 27. Pour considérer cet intervalle-là, nous avions dit d'entrée de jeu que pour comprendre ce qui se passait vraiment dans cette période de midi à 3 heures, il faudrait que nous considérions ce qui s'est passé avec le prophète Élie lorsqu'il affrontait le prophète de Baal. Ils ont invoqué Baal du matin jusqu'à midi. Mais la Bible dit au verset 29 de 1 roi 18 qu'à partir de midi, ils ont commencé à prophétiser. Mais c'était vraiment un combat terrible ce passé-là. Parce que ces prophéties-là nous parlent vraiment des flèches funestes de la mort. Ces prophéties-là nous parlent des terreurs de la nuit. Ces prophéties-là nous parlent de la peste qui rôde en plein midi, de la contagion qui frappe en plein midi. À midi, ils ont commencé à prophétiser. Ce sont des pratiques de sorcellerie, ce sont des pratiques occultes qui se passaient là. Amen. Mais le Seigneur a pris sur lui toutes ces choses-là pour nous. Il a été comme un bouclier pour nous. Amen. Amen. Allons dans le roi 18. Amen, amen. Et à partir de 3 heures, c'est là où le Seigneur a rendu l'esprit. Amen. À l'heure de l'offrande du soir. À l'heure de l'offrande du soir, alors que tu pries pour une situation, alors que tu jeûnes depuis un moment, tu pries. La Bible dit que Daniel, il priait, il confessait son péché, le péché de son peuple. Il dit, je priais encore, je parlais encore. Lorsque l'ange Gabriel, que j'ai vu dans ma précédente vision, est venu à moi et il m'a instruit. Amen. Il dit, Daniel, homme qui est considéré comme précieux, je suis maintenant venu pour ouvrir ta compréhension. Dès le moment où tu as commencé à prier, tes prières étant entendues, et je viens maintenant pour te révéler ce qui doit arriver. Alléluia. À 3 heures, le Seigneur dissipe les nuées et il vient pour ouvrir notre intelligence, il vient pour ouvrir notre compréhension. C'est à l'heure de l'offrande du soir, c'est à l'heure du sacrifice que le Seigneur fait ces choses-là. Amen. 1 roi 18.
partir du verset... on pourrait commencer à partir du verset 25. On ne va pas tout le lire. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux. Préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Et puis c'est eux qui sont toujours nombreux. Et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Amen. Le Seigneur, il répond par le feu. Il répond par le feu. Il répond par le feu. Pour ramener le cœur de ceux qui s'égarent à lui. Amen. Pour ramener son peuple, le cœur de son peuple à lui. Dans un contexte de confusion, dans un contexte de ténèbres. C'est pour ça que lorsque le pharisien a demandé quel est le plus grand commandement de la parole de Dieu, le Seigneur a dit d'abord, écoute Israël. Il dit, écoute. Le Seigneur veut avoir toute notre attention ce matin. Alors que nous sommes là en train de clocheter de gauche à droite, alors que nous sommes là en train de nous poser des questions, on n'arrive même pas à avoir l'esprit tranquille pour écouter ce que le Seigneur dit. Il dit, écoute Israël. Écoute Israël. Ça là, vraiment, écoute Israël. C'est la première chose. Amen. Il prit le taureau qu'on leur donna et le préparait. Et ils invoquaient le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi. Là, ils ont invoqué depuis le matin jusqu'à midi. En disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. L'autel, c'est par l'autel qu'on invoque le nom de notre Dieu. Je parle de nous, les enfants de Dieu. Amen. Lorsque le Seigneur veut que nous dressions l'autel, c'est pour que nous puissions invoquer son nom. C'est pour ça que dans nos maisons, les chefs de famille doivent être des sacrificateurs pour les maisons, comme Job. Que l'autel du Seigneur soit dressé dans nos maisons au nom de Jésus. Qu'on fasse appel au nom de notre Dieu. Amen. Amen. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Quand il a quitté la Mésopotamie, à un moment donné, il a dressé un autel et il a invoqué le nom du Seigneur. Amen. Invoquons le nom de notre Dieu. Si l'autel de Dieu était détruit dans notre maison, que cet autel soit restauré au nom de Jésus. Que cet autel soit restauré au nom de Jésus. Amen. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, il est occupé, où il est en voyage, peut-être qu'il dort, il ne se réveillera pas. Verset 28, il cria à haute voix et il se fit, selon leur coutume, des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Ça, c'est des rites de sorcellerie. Mais regardez verset 29. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Donc, de midi à 3 heures, alors que le ciel était obscurci, le prophète de Baal est en action. Mais qu'est-ce qu'il faisait dans leur prophétie? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est ça que le psaume 91 nous révèle. Psaume 91. On va lire et puis on va revenir. Ce sont des pratiques de sorcellerie. Ce sont des pratiques occultes. Ce sont des incantations. Verset 5. Il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Ce sont les terreurs. C'était vraiment terrible ce qui se passait. Si le Seigneur nous donnait des yeux spirituels pour voir, nous comprendrons ce qui se passait là. Il dit, ni les flèches qui volent en plein jour. Les prophéties là, les prophéties, c'est comme des flèches. Et le Seigneur lui-même, lorsqu'il a écrasé les têtes du Léviathan à la mer Rouge, la Bible dit que c'est du haut de la nuée qu'il envoie des raids, qu'il envoie des flèches. C'est par la parole prophétique qu'on fait ces choses-là. Et les prophéties des prophètes de Baal, c'est ça qu'il dit. Ils sont des flèches qui volent de jour. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. C'est un contexte de peste, de dévastation. Ni la contagion qui frappe en plein midi. La prophétie des prophètes de Baal, c'est ça que ça donne. Amen. Mais le Seigneur dit, au verset 10, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Je vais aller au verset 14. Il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Alléluia. Il m'invoquera et je lui répondrai. Amen. Je bénis le Seigneur, parce que l'œuvre de la crucifixion est un grand mystère.
Mais la Bible nous révèle que à cette œuvre-là, à la croix, le Seigneur a effacé l'acte dont les ordonnances et les prescriptions nous condamnaient. L'acte dont les prescriptions et les ordonnances nous condamnaient. Nous étions coupables par nos fautes. Nous étions morts par nos iniquités. Mais le Seigneur a effacé cet acte-là. C'est pour ça qu'il a dit l'Esprit du Seigneur sur moi pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Il parlait du jubilé où il remettait toutes les ardoises à zéro. Il met les ardoises à zéro. Quelle que soit la faute, le Seigneur dit si tu l'acceptes, il efface cet acte-là au nom de Jésus. Que cette année soit une année de grâce du Seigneur pour toute l'Assemblée du Québec au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. À 3 heures. À 3 heures, Élie a dit, il a dit à Israël, approchez-vous de moi. Amen. Amen. Écoute Israël. Au moment de l'offrande, j'ai envie de dire l'œuvre de la crucifixion est une œuvre par laquelle le Seigneur a renversé le mur de séparation. Amen. Il a fait de nous, qui ne sommes pas un peuple, qui ne sommes pas, qui ne sommes pas une nation, un peuple. Amen. Et des deux groupes, il n'en a fait qu'un. À 3 heures, il dit, approchez-vous de moi. Il a restauré l'autel de l'Éternel. Amen. En prenant 12 pierres qui parlaient des 12 tribus d'Israël. Et regardez ce que Élie va faire. Il va invoquer l'Éternel. Il dit, Éternel Dieu d'Abraham, Éternel Dieu d'Isaac, Éternel Dieu de Jacob. Alléluia. Quand on parle d'Abraham, on parle de la foi. Quand on parle d'Isaac, on parle de l'espérance. Quand on parle de Jacob, on parle de l'amour. Amen. Et encore plus, Abraham est celui que le Seigneur a arraché de la Mésopotamie. Amen. Abraham est celui à qui le Seigneur est apparu. Amen. Quand il était dans la chaîne de Mamré, il lui a dit, je reviendrai à cette même époque. Ta femme Sarah aurait un fils. Alléluia. Alors que nous entendons ces paroles, que nous invoquons le Dieu d'Abraham, nous disons que le Seigneur reviendra à chacun de nous. À cette même époque, des situations qui sont difficiles vont trouver l'accomplissement en Jésus-Christ. Je reviendrai à cette même époque, Sarah, ta femme aura un fils. Alors qu'elle n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais ce n'est pas la vertu du Saint-Esprit. Ce n'est pas la vertu du Saint-Esprit. C'est pour ça que nous disons que l'infinie grandeur, la puissance du Seigneur se manifeste avec efficacité par la vertu du Saint-Esprit. Et il déploie cette puissance envers chacun de nous pour que nous expérimentions la résurrection des morts. Que les situations qui sont mortes trouvent leur accomplissement en Jésus-Christ. Éternel Dieu d'Abraham. Alléluia. Qui parle de la foi. Et nous pouvons même dire au Seigneur, donne-moi un signe. Parce qu'Abraham a reçu le signe de la circoncision. Et le signe que le Seigneur donne, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Un fils nous a été donné. Un fils nous a été donné. Un fils nous a été donné. Abraham, c'est le rocher, c'est la carrière sur laquelle nous avons été tirés, sur laquelle nous avons été taillés. Amen. Le Seigneur dit que pour vous qui recherchez le Seigneur, portez les regards sur la carrière, sur le rocher, nous avons été tirés, sur Abraham. Suivons les traces de notre père Abraham dans la foi. Et nous allons connaître le Seigneur, nous allons rencontrer le Seigneur. Amen. Abraham, c'est l'homme à qui le Seigneur a dit, cacherai ces choses à Abraham. Alors qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe, il n'a pas caché ces choses à Abraham. Le Seigneur ne va pas nous cacher ces choses si nous invoquons le Dieu d'Abraham. Amen. Élie commence à prier, il dit, Éternel Dieu d'Abraham. Éternel Dieu d'Isaac. C'est l'enfant de la promesse qui parle de l'espérance. Parce qu'Abraham a espéré contre toute espérance, sans tenir compte du fait que son corps était usé, ni que sa femme n'était pas en état d'avoir des enfants. Mais il a espéré contre toute espérance. Parce qu'il savait, il croyait que ce que Dieu promet, il peut l'accomplir. Ce que Dieu t'a promis, il va l'accomplir. Ce que Dieu promet, il va l'accomplir. Parce que son esprit est puissant, les frères. Son esprit est puissant pour ramener à la vie tout ce qui est mort. Isaac. Isaac aussi est celui à qui le Seigneur a dit, ne descends pas en Égypte. Reste dans le pays que je vais te montrer. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui a donné la semence qu'il fallait. Le Seigneur va te montrer où est-ce que tu dois semer. Si tu cherches un travail, le Seigneur va te donner la semence. Il va te donner vraiment l'entreprise où tu dois envoyer ton CV. Alléluia. Et il a béni Isaac. On ne savait même pas comment qualifier la richesse d'Isaac. On dit qu'il s'en allait devenir riche, de plus en plus riche, jusqu'à fort riche. Tout ça pour dire qu'il était extrêmement riche. Alléluia. Isaac est celui aussi à qui les Philistins cherchaient querelle. Ils ont bouché les puits de bénédiction. Mais il a creusé, il a débouché tous ces puits-là. Et jusqu'à me trouver de l'eau vive. Que Seigneur nous donne de trouver de l'eau vive ce matin, par l'autorité de sa parole. Que Seigneur nous mette au large ce matin, par l'autorité de sa parole. Que des flots de vie coulent en chacun de nous ce matin, pour dissiper toutes ces situations au nom de Jésus. Jacob, qui parle de l'amour. Jacob qui a travaillé 14 ans, pour ne pas dire 20 ans, sur son oncle.
l'expression de l'esclavage. Mais quand il a eu Joseph, il a dit, quand pourrais-je travailler pour ma propre maison? Mais qui était Joseph? Joseph nous parle de l'esprit. Que le Seigneur nous donne de naître ce matin, d'eau et d'esprit. Parce que lorsque nous naissons d'esprit, nous sommes capables de nous réveiller de chez Laban pour dire, quand est-ce que je pourrais travailler pour ma propre maison? Laisse-moi partir. Alléluia. Parce que lorsque nous naissons de l'esprit, nous sommes capables de nous soustraire de toutes ces situations. Parce que notre intelligence est réveillée. Amen. Nous prenons conscience de notre état et nous voulons nous soustraire de l'esclavage. Et le Seigneur qui est bon, le Seigneur qui est vraiment bon, il va nous révéler le moyen par lequel nous allons devenir riches. Le moyen par lequel nous allons travailler pour notre propre maison. Et à Jacob, le Seigneur a donné cette vision-là, qui a révolutionné, j'ai envie de dire, la génétique animale. Alléluia. Et le Seigneur a pris ce qui était à Laban, il a donné à Jacob. Mais ce n'est pas à Laban, c'était une compensation. Alléluia. C'était vraiment une compensation pour toutes les années d'esclavage de Jacob chez Laban. Le Seigneur a restauré la situation de Jacob. Et le Seigneur nous restaure ce matin. Le Seigneur nous restaure ce matin au nom de Jésus. Éternel Dieu d'Abraham, éternel Dieu d'Isaac, éternel Dieu de Jacob. Mais cette expression de éternel Dieu d'Abraham, éternel Dieu de Jacob, éternel Dieu d'Isaac, de Jacob, c'est l'expression de la toute-puissance de Dieu. C'est pour ça que quand il a envoyé Moïse, il a dit, je me suis réveillé à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu tout-puissant. Mais je ne me suis pas fait connaître à eux sous mon nom l'Éternel. Alléluia. Ça, c'est l'expression de la toute-puissance de Dieu. Quand on parle de Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, le Seigneur se présente à nous, se révèle à nous comme le Dieu tout-puissant. Mais il y a son nom, l'Éternel. Ce nom qui est au-dessus de tout nom. Ce nom qui est au-dessus de tout nom. Et il va dire à Pharaon, laisse partir mon peuple. Et c'est là où je voudrais en venir par rapport à la puissance de la parole prophétique. Parce que ce n'est pas la parole prophétique que Israël était capable de se soustraire de l'esclavage en Égypte. Et cette parole prophétique nous donne de connaître le nom du Seigneur, l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous voulons lire vraiment ça dans Exode 6? Verset 1. Quelqu'un a trouvé? Yahweh dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Par mes forces, il les laissera partir. Par mes forces, il les chassera de son pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis Yahweh. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu tout